Salut tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast et je vous parle de Il était une fois, le nouveau roman de Emma Chase. C'est l'auteur de la série Love Game et la série Sexy Lawyers. Je ne sais pas si vous l'avez lu, dites-le moi en commentaire. Cette série, ça parle du prince Nicolas. Il a 5 mois pour se marier, c'est un ordre de sa grand-mère. Donc forcément, Nicolas va se mettre à chercher une princesse et il va tomber sur la seule fille de New York qui n'a pas du tout envie d'être une princesse. Et elle s'appelle Olivia et elle est serveuse. Je me suis imaginée devenir une princesse et est-ce que c'est vraiment un conte de fées ou est-ce que ça peut cacher un enfer? C'est une bonne question, je pense. Et puis bon, il doit en rester quelques-uns des princes dans le monde quand même. Bon, Harry, il est pris, mais il doit en rester 4-5, non? Je sais pas. Sortir avec un prince, ça peut ressembler à un conte de fées. Je pense qu'on en a toutes rêvé quand on était petite, moi la première. Mais je crois aussi que ça doit être moins drôle que ça n'y paraît. Et je vais vous dire pourquoi. Si vous aussi vous avez déjà vécu ce genre de situation, sachez que vous avez juste trop de chance et que je veux bien que vous m'expliquiez comment vous avez fait en commentaire. Vous allez vous dire que j'aime beaucoup Disney parce que la dernière fois je vous ai parlé de La Belle et le Clochard avec Morgane. C'était un peu gênant. Maintenant, je vais vous parler de Cendrillon, puisque en fait, je pense qu'il était une fois, c'est quand même une version moderne de ce conte. D'ailleurs, je me demande à quoi ça ressemblerait le coup de la chaussure maintenant. Alors, ma princesse, elle te va en 39? Bah, c'est un peu trop grand, moi je fais du 38,5 en fait. Et demi, mais ils sont 12 et demi enfin. Mais c'est pas ma faute, j'ai des pieds égyptiens là. C'est comme ça de mère en fille. Mais voilà. enfin, c'est du made in China. La meilleure qualité du marché, mon cher. Non mais le coup de la chaussure de nos jours, non, c'est trop compliqué. On va oublier. Et puis en plus, tu vois, quand tu sors avec un prince, il y a toujours sa grand-mère, la reine, qui vient t'embêter avec ses questions. Oh là là, non, c'est pas pour moi ça. Alors, Mélusine, vous faites quoi dans la vie? Ah, je suis community manager. Oh, vous êtes princesse du royaume de Community? C'est formidable ça! Non, en fait, moi je travaille pour les éditions Hugo et compagnie. Votre père est le roi Hugo? Oh, je l'adore! Venez donc à notre prochaine partie de chasse! On va tuer des petits lapins, ça va être fort amusant. L'un des gros avantages quand tu es une princesse, bien sûr, c'est que tu as une immense garde-robe, un peu comme Carrie Bradshaw dans Sex and the City. C'est le rêve, non? Le rêve absolu. Alors, on va les mettre où? Les escarpins. J'ai déjà cette salle qui est consacrée aux robes bleues à fleurs rouges. Je peux pas la sacrifier, c'est pas possible. Là, on a quoi? Ah non, là c'est pas possible. Là, c'est la salle des bottes. Non, bah va falloir créer un autre étage, hein. Faut pas d'autre solution. Non. Et puis évidemment, comme dans tout conte de fées qui se respecte, quand tu sors avec un prince, il y a une super chose à la fin, c'est le mariage. C'est génial. Enfin, je crois que quand même les préparatifs sont loin d'être simples. Hein. Mais ça va pas du tout ce plan de table, là, je peux pas laisser Jean-Baptiste et Charles à côté. Oui, car en 1546, l'ancêtre de Jean-Baptiste a dépossédé Charles Quint, l'aïeul de Charles. Oh là là, et puis si on met Eudes à côté de Stéphanie, ça va être un ouragan. Oui, car l'arrière grand-oncle de Eudes a tué accidentellement l'arrière petit cousin de Stéphanie en 1724, et c'était une très belle année, ceci dit. Non mais, ça va pas du tout ce plan de table, hein. Franchement, qui a des arrière petits cousins par la mer? Eh bien, détrompe-toi. Si l'on parle de l'arrière, et alors quand tu te maries avec un prince, logiquement, tu deviens une princesse. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, devenir une princesse, ben, ça ressemble à ça. Et bienvenue sur le Mélusine Fallon Show. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir la princesse Mélusine. Alors princesse, comment avez-vous rencontré le prince Nicolas? On s'est rencontrés à Saint-Barth en jouant au golf. Non, je rigole. En fait, on s'est rencontrés en boîte à Aurillac et je sais pas trop ce qu'il foutait là. D'accord. Vous êtes sans doute au courant que le prince Nicolas est accusé de fraude fiscale. Avez-vous un commentaire à faire sur le sujet? Payez vos impôts, c'est bien. Ce qu'a fait le prince, c'est mal. La France veut savoir, allez-vous intervenir suite au conflit qui oppose le Moyen-Orient? Je sais pas, j'ai pas signé pour ça quoi. Si c'est ça, je demande le divorce direct. Hein. Mais le mieux les filles, c'est quand même pas de chercher un prince parce que c'est un prince. C'est de chercher votre prince. C'est pas de moi, hein. C'était dans mon agenda d'idole quand j'étais en 6ème. C'est toi si t'avais un agenda d'idole, mets un commentaire. Bon allez, cette vidéo est finie pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!